Allez, bonsoir, on commence le cours de Tanya. Alors déjà, on commence à dire la particularité de ce cours, c'est que c'est un cours qui se déroule en Eretz Israël. Et donc, comme l'ère de Eretz Israël rend intelligent, alors on espère que ce cours-là va être plus efficace et plus pertinent que les autres cours qui ont été enseignés avant. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier une partie du Tanya. Alors, il faut savoir que le Tanya, il est subdivisé en 5 parties. La première partie, donc le Tanya, c'est déjà un livre qui a été écrit d'abord par Rabbi Shneur Zalman, le premier Rabbi de Lubavitch, le fondateur de la Chassidut Chabad. Et donc, dans ce livre du Tanya, le Rabbi Shneur Zalman a rassemblé tous les enseignements profonds qui expliquent la profondeur de la Torah et les idées principales qui sont développées dans la Chassidut. Alors à l'origine, le Tanya, il était subdivisé en 3 parties. La première partie qui était appelée Likutei Amarim, ou bien le Sefer Shel Benonim, le livre des moyens. Likutei Amarim, ça veut dire le recueil des paroles, tout simplement parce que Rabbi Shneur Zalman a appelé son livre Likutei Amarim parce qu'il était très modeste, et pour lui, en fait, le livre du Tanya n'était pas quelque chose de nouveau, c'était simplement un recueil, Likut. L'écouter, c'est le pluriel de Likut. Likut, ça veut dire rassemblement, comme la mitzvah du Leket. Je ne sais pas si vous connaissez cette mitzvah. Et dans la Torah, on nous raconte que si jamais tu rassembles tes gerbes et qu'il y a des petits épis qui tombent par terre, alors tu dois les abandonner aux pauvres, et les épis qui tombent par terre qu'on n'a pas ramassés s'appelle le leket. Donc leket, ça veut dire le résultat du fait dont on rassemble. Donc en fait, on prend une chose qui existe dans un endroit, une autre chose, un autre enseignement qui existe dans un autre endroit, on les rassemble, et puis ça nous fait un enseignement supplémentaire. Et donc c'était ça le message de Rabbi Shneur Zalman, c'est qu'en fait, son livre n'est pas quelque chose de nouveau d'après sa modestie, puisque lui, il considère que ses enseignements ne sont que des recueils, des rassemblements de paroles, de Amarim, Likutei Amarim, recueil de paroles. Donc ce sont des paroles qui ont été déjà dites avant par d'autres sages, une parole par-ci, une parole par-là, et lui, il n'a fait que le travail de rassembler ces paroles-là qui étaient éparpillées un petit peu partout, et en les rassemblant, ça amène une pertinence d'enseignement nouveau. Donc ça, c'est comment est-ce qu'en fait le livre du Tanya est surnommé par le Rabbi Shneur Zalman, par l'auteur lui-même. Donc le Rabbi Shneur Zalman lui-même a appelé son livre le Tanya, mais il l'a appelé aussi Likutei Amarim. C'est lui-même qui a donné le nom Likutei Amarim pour dire que, en fait, ce ne sont que des recueils de paroles. En fait, les paroles, de quelles paroles il voulait parler surtout? Alors, comme c'est expliqué dans l'introduction du Tanya, le Rabbi Shneur Zalman voulait parler des paroles de ses maîtres, qui étaient le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezritch, essentiellement. Et bien sûr, il a rapporté d'autres paroles, toutes les paroles des enseignements qui sont enseignés dans la Torah. Donc le livre de Tanya a 2 noms, a plusieurs noms en fait. Il s'appelle le Tanya, il s'appelle aussi le Likutei Amarim. Et la première partie a pour surnom le Sefer Shel Benonim, le livre des intermédiaires, pas le livre des moyens, mais le livre des intermédiaires, des gens qui sont au milieu entre le niveau des tzadikim, des justes, et des rechaïm, des mauvais, des méchants. Donc ça, c'est la première partie. Elle a été écrite par l'auteur du livre, le Rabbi Shneur Zalman. Elle contient 53 chapitres, plus un chapitre d'introduction, ce qui fait en tout 54 chapitres. Après, la deuxième partie a été aussi écrite par le Rabbi Shneur Zalman. Elle avait été aussi insérée par l'auteur lui-même dans son livre, quand il l'a imprimé. Donc il faut savoir que le livre du Tanya a été imprimé du vivant de son auteur. Rabbi Shneur Zalman a supervisé non seulement l'écriture de son livre manuscrit, mais aussi il a supervisé aussi l'imprimerie de son livre et sa diffusion au niveau de tous les chassidim et de tous les gens de sa région. Alors la deuxième partie s'appelle Sha'ar HaYichud VeHaEmuna, la porte de l'union et de la croyance. Donc là c'est expliqué en 12 chapitres le sujet de la Emouna et de l'union de Dieu. Et la troisième partie s'appelle Igeret HaTshuva,
une lettre de la tchouva, du retour, mais en fait on traduit par le repentir ou bien la pénitence. Alors on va expliquer un petit peu plus ce concept parce que nous allons étudier cette troisième partie. Alors il reste aussi une quatrième partie et une cinquième partie dans le Tanya. La quatrième partie du Tanya n'a pas été insérée par l'auteur de son vivant. En fait, le Rabbi Shneur Zalman avait écrit des lettres à différentes occasions et à différentes personnes qu'il avait envoyées, des lettres où il consignait des enseignements qu'il voulait transmettre. Et ces lettres-là ont été rassemblées par les fils de Rabbi Shneur Zalman. Il y en a 32 en tout. Et donc, une fois qu'après la mort de Rabbi Shneur Zalman, ses fils ont décidé d'insérer ces 32 lettres à la suite du Tanya. Pourquoi ? Parce que le contenu des enseignements qui sont développés dans ces lettres, en fait, développe un peu plus les sujets qui sont abordés dans le Tanya et élargissent l'enseignement du Tanya, et ils sont tous dans le même esprit. Donc ça a été ultérieurement rapporté par les fils de l'auteur, et après aussi, il y a la cinquième partie qui s'appelle Kuntres Acharon. Ça aussi, ça a été rassemblé par les fils de l'auteur, le Rabbi Shneur Zalman. En fait, ce sont des petits cahiers qui ont été écrits par l'auteur lui-même, Rabbi Shneur Zalman, de son vivant, mais qui en fait sont des sujets qui sont développés, qui viennent élargir et développer tous les sujets, certains sujets choisis qui sont développés dans la première et la deuxième partie du Tanya. Et donc c'est dans Kuntres Acharon. Ces Kuntresim, ces cahiers ont été trouvés dans la bibliothèque personnelle de Rabbi Shneur Zalman. Ils ont été manuscrits par lui-même, mais simplement le Rabbi Shneur Zalman de son vivant ne les avait pas insérés dans le livre du Tanya. Il avait simplement écrit ses écrits ultérieurement, après avoir terminé son écrit du livre du Tanya. Donc les 5 parties du Tanya, donc pour résumer, il y a la première partie qui s'appelle le Sefer Shel Benonim, la deuxième partie qui s'appelle Shara Yichud Va'emuna, la troisième partie qui s'appelle Igeret HaTeshuva, une lettre sur la Teshuva, et la quatrième partie Igeret HaKodesh, les lettres saintes, donc ce sont les lettres de Rabbi Shneur Zalman qui ont été rapportées par ses fils. Et la cinquième et dernière partie, c'est le Kuntres Acharon, le dernier cahier, c'est-à-dire les cahiers qui ont été trouvés dans la bibliothèque de Rabbi Shneur Zalman, qui développent les sujets développés dans le Tanya. Donc ça, c'est les 5 parties du Tanya. Nous, on se propose aujourd'hui d'étudier la troisième partie du Tanya, qui s'appelle Igeret HaTeshuva, une lettre de la Teshuva. Donc on considère cette partie, le Rabbi Shneur Zalman a fait exprès de nommer cette partie lettre, alors qu'a priori ça fait partie d'un livre. Donc la distinction entre une lettre et un livre, c'est qu'une lettre c'est une chose qui est plutôt éphémère. On envoie une lettre, tandis qu'un livre on l'imprime, et une lettre on l'envoie, on peut la jeter après, on n'est pas obligé de la garder autant que quand on a un livre. Un livre, c'est destiné à être imprimé, à être relié, pour être bien gardé et conservé dans une bibliothèque. Et en fait, c'est fait pour être pour consigner des enseignements qui sont destinés à être éternels. Alors, lorsque le Rabbi Shneur Zalman a décidé d'appeler la troisième partie Igeret HaTeshuva, lettre de la Teshuva, c'est pour nous aussi, pour nous allusionner, comme pour la Megillah de Esther, puisqu'on dit qu'il y a 5 Megillotes. Pourquoi est-ce qu'on ne les appelle pas des livres, on les appelle des Megillotes? Megillotes, ce sont comme des lettres en fait. Et d'ailleurs, même la mitzvah, le jour de Purim, lorsqu'on lit la Megillah de Esther, c'est de dérouler tout le rouleau du parchemin de la Megillah de Esther pour qu'on puisse la lire comme si c'était une lettre qui était envoyée, et pour se commémorer les événements de Purim. Tout ça pour nous enseigner qu'en fait, les enseignements qui sont développés sont des enseignements qui sont éphémères, qui ne seront pas destinés pour l'éternité, parce que en fait, la Teshuvah, c'est le retour du mal, le retour des mauvaises choses, et en fait, il arrivera un moment où on n'aura plus besoin de faire Teshuvah, et à ce moment-là, on sera dans le droit chemin depuis le début sans avoir besoin de bifurquer. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Igeret HaTeshuva, une lettre de la Teshuva,
pour montrer le caractère éphémère de cette mitzvah. Alors on va un petit peu développer. Alors c'est à la page 180 du livre. On va ouvrir le livre à la page 180. Donc là, on arrive à la première partie, enfin au début de cette Igeret HaTeshuvah. Donc Igeret HaTeshuvah, c'est une petite partie du livre du Tanya. Elle a que 12 chapitres, comme le Sha'ar HaYichud Va'Emunah, il n'a aussi que 12 chapitres. Donc c'est une partie qui est de taille un peu moins grande par rapport à la première partie qui contient, comme on avait dit tout à l'heure, 53 chapitres, plus un chapitre d'introduction. Donc Igeret HaTeshuvah est plus courte. Mais d'un autre côté, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Les enseignements qui sont développés dans Igeret HaTeshuvah sont très profonds, très pertinents et développent le concept de la Teshuvah. Alors avant de commencer l'étude proprement dite de Igeret HaTeshuvah, alors il faut d'abord expliquer c'est quoi le sujet de la Teshuvah. Alors la traduction du mot Teshuvah, alors on le traduit souvent par le mot pénitence. Comme on dit, les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour, on les appelle les 10 jours de pénitence. Mais en fait, le mot Teshuvah ne veut pas dire pénitence, mais il veut dire plutôt retour. La chouve en hébreu, c'est de faire un retour. Alors pour expliquer le concept de retour, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est tout simple, il faut regarder ce qui est écrit dans la Torah. Et dans la Torah, dans le 5e livre de la Torah, dans la paracha de Nitzavim, dans le chapitre 30, on nous décrit cette mitzvah-là, qui est la mitzvah de la Teshuvah. Et là-bas, le texte nous explique en longueur le sujet du retour. Et en fait, si on veut résumer sans regarder et sans rentrer dans la lecture de ce paragraphe, d'ailleurs je renvoie les élèves qui veulent s'intéresser à lire même en français le chapitre 30 du livre de Devarim, qui développe le concept de la mitzvah de la Teshuvah. Et en fait, qu'est-ce qu'on en retire de ce sujet-là? C'est qu'en fait, la Teshuvah, on peut l'expliquer de deux façons. Alors, premièrement, c'est écrit dans le texte, Veshavta ad Hashem Elokecha. Veshavta, tu reviendras jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer revenir à Dieu, que ça veut dire revenir à Dieu? C'est qu'en fait, une personne, elle se tourne, elle a le choix dans sa vie, ou bien de se diriger vers les choses spirituelles et les choses divines, ou bien elle peut tourner le dos à Dieu et se diriger dans le sens opposé, c'est-à-dire se diriger vers les désirs et les plaisirs matériels, les choses terrestres et physiques qui font partie de ce monde. Donc il y a deux directions qu'un homme peut prendre dans sa vie, ou bien la direction de se tourner vers Dieu et prendre la direction pour se rapprocher de lui, jusqu'à lui, Ad Hashem Elokecha, jusqu'à l'Éternel ton Dieu, ou bien tourner le dos à Dieu, et une fois qu'on tourne le dos à Dieu, on prend la direction dans le sens opposé, on fait un virage de 180 degrés, et on se dirige dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on se dirige vers les plaisirs et les désirs matériels et les choses qui font partie de ce monde. Tout ceci pour dire qu'en fait, ceci est à l'encontre du chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, c'est lorsqu'on se tourne vers lui et qu'on se dirige jusqu'à lui, Ad Hashem Elokecha. Et donc, le sujet de Teshuvah, on peut le comprendre comme un mouvement ou une situation de la position de l'homme par rapport à Dieu. Est-ce qu'il lui tourne le dos ou est-ce qu'il lui tourne sa face? Si on tourne la face vers Dieu et qu'on se dirige vers lui, là on est dans le bon chemin d'après la Torah. Par contre, si on s'est tourné de Dieu, on s'est détourné de lui et qu'on lui a donné le dos, et qu'on se dirige dans la direction opposée à Dieu, alors et qu'on se dirige vers les désirs et les plaisirs matériels, là, à ce moment-là, il y a la nécessité de faire Teshuvah. Teshuvah, tout simplement, ça veut dire se retourner. Revenir, ça veut dire en fait changer de position. L'homme se retourne, abandonne son mauvais chemin et il se retourne vers Dieu. Ça, c'est le sujet de la Teshuvah. Comment est-ce qu'on peut le comprendre d'une première façon? Mais si on regarde dans le texte de la Torah, toujours dans le chapitre 30 du livre de Devarim, dans la paracha Nitzavim, on voit qu'en plus, Dieu dit que lorsque tu vas retourner, si tu retournes vers l'Éternel ton Dieu, alors l'Éternel ton Dieu reviendra avec toi et il te fera revenir dans ton pays qui est la terre d'Israël. Et donc, en d'autres termes,
la conséquence directe de la mitzvah de la teshuva, c'est que lorsqu'un juif fait teshuva et qu'il se retourne vers Dieu, en même temps, il entraîne le retour de tout le peuple d'Israël qui est éparpillé en exil dans toutes les nations, et il retourne dans sa terre. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut nous dire, en fait? Il ne s'agit pas simplement de se retourner soi-même physiquement, mais aussi d'être capable de faire un retour de la situation qui nous entoure et des conséquences de nos fautes. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a été exilé et chassé de sa terre seulement et uniquement à cause que lui-même il s'est détourné et qu'il a tourné le dos à Dieu. Donc la conséquence de toutes les fautes, le fait qu'un homme a pris la décision de donner le dos à Dieu et de choisir le chemin qui nous mène vers les choses futiles et vaines et éphémères de ce monde, la conséquence, c'est que Dieu s'énerve contre le peuple d'Israël et détruit le pays d'Israël, détruit son temple et entraîne automatiquement aussi l'exil de ses enfants, de son peuple choisi, le peuple élu, le peuple d'Israël, pour l'emmener jusqu'en exil. Et donc en fait, la conséquence des fautes, c'est la déchéance de tout ce qui nous entoure. Donc toutes les fautes que l'on fait lorsqu'un homme se tourne le dos à Dieu, ça a une conséquence qui se répercute dans le monde et qui nous dépasse. Et donc le sujet de la teshuva, quand un homme se tourne vers Dieu lui-même physiquement et qu'il revient à lui et qu'il se dirige dans la direction de Dieu, eh ben cette chose-là a la possibilité de non seulement faire que nous-mêmes, notre personne, nous retournons vers Dieu, mais de faire aussi retourner toutes les conséquences de nos actes passés et de les faire revenir à la situation intérieure comme si qu'on n'avait jamais fauté et qu'on se retrouve à la même situation comme on était avant la faute. Donc finalement, le mot teshuva peut être aussi expliqué comme retour de la situation, donc pas simplement retour de la personne, mais aussi retour de la situation, c'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'elle fait teshuva, se retrouvera dans une situation où toutes les mauvaises choses qui se sont passées autour de lui, qui ont été la conséquence directe de ses fautes, seront réparées et il se retrouvera dans une situation comme avant, comme si qu'il n'avait jamais fauté. Donc c'est un double retour. Premièrement, un retour de soi-même, et ce retour de soi-même entraîne un retour des conséquences de ses fautes. Juste papa, teshuva c'est une mitzvah? Ben oui, alors justement, dans la Torah, c'est expliqué, c'est écrit dans le texte, toujours dans le texte, d'ailleurs c'est controversé ce sujet-là, mais dans le texte de la paracha, dans la paracha Nitzavim, toujours dans le chapitre 30, c'est marqué « Ki a mitzvah azot » car cette mitzvah-là, que je t'ordonne aujourd'hui, etc., elle n'est pas extraordinaire à accomplir, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, elle n'est pas dans le ciel, tu as la possibilité de le faire, et la Torah conclut en disant « Ki karov elecha davar meod » la chose, elle est très proche de toi, n'est-ce pas? « Befira ou bilvafra la azoto » dans ta bouche et dans ton cœur pour le mettre à l'accomplissement. Donc, selon le Rambam surtout, donc ce verset-là vient nous enseigner qu'en fait, la mitzvah du retour est considérée comme une mitzvah, puisque le texte lui-même, il dit « Ki ha mitzvah azot » car cette mitzvah-là, n'est-ce pas? Alors maintenant, ça c'est controversé par d'autres décisionnaires, au temps du Rambam. Il y en a d'autres décisionnaires qui disent qu'en fait, il n'y a pas une mitzvah de faire teshuva, parce que la mitzvah de faire teshuva, c'est quoi? C'est simplement de revenir comme avant, c'est-à-dire de pratiquer toutes les mitzvot. Donc c'est une mitzvah qui englobe toutes les mitzvot. Une mitzvah qui englobe toutes les mitzvot, selon certains commentateurs, on ne la compte pas parmi les mitzvot détaillés. Parce qu'en fait, les mitzvot, ce ne sont que des actes détaillés, ce ne sont pas des choses générales. Une mitzvah qui dit, quand Dieu il dit dans la Torah, je t'ordonne de faire toutes les mitzvot, c'est pas une mitzvah supplémentaire. C'est un ordre général, et ça, on va pas compter dans le compte des 613 mitzvot, selon cette opinion, la mitzvah de la tchouva. Mais par contre, le Rambam, lui, il maintient que la tchouva, quand même, elle a une valeur ajoutée par rapport à la pratique des mitzvot d'une manière normale.
c'est par le fait que quand on respecte la mitzvah de la Teshuvah, en fait, on ne fait pas simplement que respecter la Torah, mais on amène cette nouvelle dimension qui est qu'on est capable de revenir à Dieu soi-même et de faire revenir aussi toutes les conséquences de ces fautes qu'on a faites. Toutes les mauvaises conséquences négatives, d'être capable de les réparer. Et donc ça va nous introduire au concept de ce qu'on appelle la kapara, qu'on va développer dans le texte. Alors on commence, après cette petite introduction, on va commencer un petit peu à lire un petit peu qu'est-ce qui est écrit. Alors, mais avant de continuer, je voudrais aussi introduire un autre concept qui est très important, qu'il faut développer par rapport à la mitzvah de la Teshuvah, parce que quand on dit on se retourne vers Dieu, il faut bien expliquer de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire se retourner vers Dieu? Alors, pour pouvoir comprendre le retour à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la personne, sans voir le retour des conséquences et de la réparation de ses fautes? Alors, il faut lire tout simplement les textes fondamentaux que tout le peuple d'Israël lit tous les jours. Alors, le texte fondamental que tout le monde lit tous les jours, qui est expliqué dans la Torah aussi, qui provient de la Torah, que nous avons le devoir de réciter au moins 2 fois par jour, c'est le texte du Shema Israël. Alors, le premier paragraphe du Shema Israël vient introduire une notion qui est expliquée dans les Mishnayot. Donc, dans les Mishnayot, qui est la Torah orale, c'est-à-dire le commentaire de la Torah écrite, on nous explique que le premier paragraphe du Shema est appelé dans le langage de la Mishnah ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est-à-dire qu'on accepte Kabbalat, c'est accepter Ol, le joug, Malchut Shamayim, de la royauté du ciel. Ça, c'est ce que la Mishnah explique par rapport au texte de la Torah, qui est le premier paragraphe de la lecture du Shema Israël. Donc tout le monde connaît le Shema Israël, mais on ne fait pas forcément attention au sens du contenu de qu'est-ce qu'il veut représenter. Alors on va commencer à lire et à expliquer. On commence tout de suite. Donc le texte commence par nous dire Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, l'Éternel, on traduit toujours Hachem par l'Éternel et Elokeinu est notre Dieu, mais en fait on voit qu'a priori ça ne veut pas dire grand-chose, parce que Hachem l'Éternel est notre Dieu, ça ne veut rien dire du tout. En fait, qu'est-ce que la Torah veut nous dire en disant Hachem Elokeinu? L'Éternel, ça veut dire l'existence, c'est-à-dire Dieu qui est l'existence suprême, et Elokeinu est notre force, et notre pouvoir, c'est-à-dire toute la force qu'un juif il a dans ce monde, ça vient de l'Éternel, de Hachem qui donne l'existence. Donc Hachem qui donne l'existence, c'est lui qui est la force suprême. En d'autres termes, la croyance du peuple d'Israël, et donc la phrase termine en disant Hachem Echad, que l'Éternel, que Hachem, il est un, il est numéro 1. Ça veut dire que c'est Hachem qui est le plus fort. C'est lui qui passe en premier. Alors qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Ça veut nous enseigner une chose toute simple. En fait, la première phrase que l'on lit tous les jours veut d'abord nous enseigner que non seulement on croit que Dieu il existe, ça c'est une chose qu'on n'a pas besoin de la Torah pour réaliser. Si une personne honnêtement réfléchit sur sa situation et qu'il réalise que tout ce qui est autour de lui et que lui-même inclus, il est simplement une créature qui a eu un commencement, la seule chose qui n'a pas eu de commencement, c'est le Créateur. Donc on est obligé d'admettre que la créature est un témoignage constant sur l'existence d'un Créateur. Mais maintenant, ça c'est le fait d'admettre qu'il y a un Créateur, qu'il y a un Dieu qui régit tout ce qui se passe sur la terre. Mais la mitzvah de la Torah, la mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah de la Torah. C'est de l'argent perdu. Il faut réfléchir un peu. Tous les soirs, on est jusqu'à minuit. Voilà. Non, celle-là, il faut les appeler à la table, c'est celle-là, là-bas. On va virer le petit morceau. On va virer le petit morceau. Donc la mitzvah de la Torah, on continue. T'as éteint la vidéo ou elle continue? On continue là. Laisse la lumière, on s'en fout. Tu peux couper peut-être. Ouais, on va le virer ce morceau. Ce qui a de chance, c'est qu'on sera obligé de faire de la manip, quoi.
Donc la mitzvah de la Torah, c'est simplement de nous dire que Hachem, non seulement il existe, mais en plus c'est lui qui est le dirigeant et qui dirige tout ce qui se passe sur la terre. C'est ça quand on dit Hachem Elokeinu, Hachem est notre force. Ça veut dire Hachem, Elohim, ça veut dire que c'est la puissance suprême qui est la source de toutes les puissances, de toutes les forces. Et donc tout ce qui se passe sur la terre, c'est dirigé par Dieu. Et donc c'est la reconnaissance du peuple d'Israël que non seulement Dieu existe, mais qu'en plus il a le sujet d'être un roi, d'être un mêler, un manig, un dirigeant. Donc, tout ce qui se passe dans le monde est dirigé par Dieu. Donc ça c'est le premier enseignement de la première paracha du schéma. Et après on nous dit que tu devras aimer l'Éternel de tout ton cœur, etc. Tout ça en fait c'est le résultat direct qui vient après le fait que tu as reconnu que c'est Hachem qui est le dirigeant sur la terre. Donc ça, c'est le premier paragraphe. Donc c'est ce qui est appelé dans la Torah, dans le langage de la Mishnah, Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Le fait qu'on accepte sur soi le joug de la royauté du ciel. N'est-ce pas? Donc après, on arrive au deuxième paragraphe du schéma. Et alors là, le deuxième paragraphe du schéma, il commence par nous expliquer quelque chose de fondamental. Ve'aya im shamua tishme'u el mitzvotai. En français, que ça veut dire Ve'aya im shamua tishme'u el mitzvotai. Et voici. Il sera. Im shamua, si tu écoutes. Si écoutez, vous écouterez. El mitzvotai. Mes mitzvot. Donc ici, la Mishnah, elle nous explique, toujours la Mishnah, dans le traité Brachot, il nous explique que le deuxième paragraphe, elle vient après le premier paragraphe, d'une manière exprès, donc l'ordre a été choisi exprès. Pourquoi est-ce que la deuxième paracha vient avant la première paracha? La Mishnah nous explique, c'est parce que dans la deuxième paracha, elle vient après qu'on a accepté que Dieu est le roi et le dirigeant de ce qui se passe sur la terre. Donc une fois qu'on a accepté qu'il y a un roi, on accepte d'écouter et de se soumettre à ses décrets et à ses commandements. Et donc c'est pour ça qu'on parle des mitzvot dans le deuxième paragraphe. Et donc Dieu il dit, si écoutez, vous allez écouter. Ça veut dire si vous allez être docile, en d'autres termes, vis-à-vis de mes mitzvot. D'accord? Alors qu'est-ce que la Torah nous dit? Les mitzvot asher anochim et tzavé et tremayom que je vous ordonne aujourd'hui, les ahava et Hashem elokechem, de aimer l'Éternel votre Dieu, ou le ovdo et de le servir bechol levavechem ou bechol nafshechem, de tout votre cœur et de toute votre âme, d'accord? Si vous allez écouter, vous allez être docile, c'est-à-dire si vous allez bien pratiquer, mettre en pratique le respect de l'entité de toutes les 613 mitzvot qui sont écrites dans la Torah. Alors qu'est-ce que la Torah nous dit? Venatati meta artechem beaito. Je donnerai la pluie de vos terres en son temps. Yoreo malkosh, les pluies de première saison et les pluies d'arrière-saison. Veasafta deganecha, tu rassembleras tes céréales. Vetirochecha, et tes raisins. Veitzarecha, et tes olives. Venatati esef besadecha livemtecha, et je donnerai l'herbe de ton champ pour tes bêtes. Ve'achalta, ve'savata, tu mangeras et tu seras rassasié. Donc la Torah elle nous dit, si tu mets en pratique l'ensemble de tous mes commandements, si tu es docile vis-à-vis de mes mitzvot, alors moi Dieu, je te donnerai la bénédiction et l'épanouissement personnel. N'est-ce pas? Donc la Torah nous dit que l'épanouissement d'un fils d'Israël, d'un juif, ne peut passer que par le fait qu'il admet qu'il doit se soumettre au respect inconditionnel de l'entité de tous les commandements de Dieu. Et au contraire, si maintenant après un juif refuse de se soumettre à l'entité des commandements de Dieu, de les respecter et de se soumettre au respect de la pratique de ces 613 mitzvot, alors qu'est-ce que la Torah nous dit? Ishameru lachem, gardez-vous, penifte levafrem, de peur que votre cœur, il va être séduit. Vesartem, vous allez vous détourner. Va'avadetem elokim acherim, et vous allez servir d'autres dieux. Veishtachavitem lahem, et vous allez vous prosterner à eux. Et donc, si vous n'allez pas mettre en œuvre mes commandements et les respecter et être docile vis-à-vis d'eux, Vechara afashem bachem,
la colère de l'Éternel va s'enflammer contre vous. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Ve'atzar et Hashamaim, il va fermer le ciel. Velo yemata, il n'y aura plus de pluie. N'est-ce pas? Tout ça, c'est écrit dans la paracha qu'on lit tous les jours. Ve'adama lotitene tivula, la terre ne donnera plus ses récoltes. Vava de temera, vous serez perdus rapidement. Mais à la haaretz de sur la bonne terre, Asher Hashem noten lachem, que l'Éternel vous donne. D'accord? Donc finalement, on voit qu'il y a toujours ces deux parties, ou bien tu te soumets au respect de toutes mes mitzvot et tu es docile au respect de tous mes commandements, et alors là, à ce moment-là, tu auras ton épanouissement personnel, tu auras la bénédiction, tu t'épanouiras sur la terre d'Israël, n'est-ce pas? Ou sinon, si vous allez ne pas être docile et vous allez vous égarer après d'autres dieux et vous allez vous tourner votre dos vis-à-vis de Dieu, eh ben à ce moment-là, la colère de Dieu va monter contre vous et vous serez renvoyés de la terre d'Israël. Et donc, selon la Mishnah, le deuxième paragraphe du schéma vient nous enseigner la suite du premier paragraphe. Le premier paragraphe, déjà, c'est de reconnaître que Dieu, c'est lui le roi, le dirigeant qui dirige tout ce qui se passe sur la terre. Et après, une fois qu'on a accepté Dieu en tant que roi, une fois qu'on a accepté le roi, on passe à la deuxième étape, qui est le fait qu'on accepte sur soi le joug du respect des 613 mitzvot. Et le joug du respect des 613 mitzvot sont la clé qui permettra au Ben Israël de s'épanouir et de se développer, selon la Torah. Par contre, si on refuse et on s'entête et on se détourne des 613 mitzvot, qu'on refuse de les écouter, alors automatiquement, on rejette sur soi le joug des mitzvot, et automatiquement, toutes les malédictions viennent, et on sera chassé de la terre d'Israël. Donc voilà la conséquence du fait qu'on refuse de se soumettre aux 613 mitzvot. Donc exactement, cette chose-là, il faut le garder à l'esprit, parce que justement, c'est ça l'état d'esprit de le sujet de la tchouva. Le sujet du retour, en fait, on va expliquer, ça veut dire en fait revenir à l'état que la Torah nous préconise de faire tous les jours. Tous les jours, on lit ces deux chapitres-là 2 fois par jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la clé du commencement du service de Dieu. Un juif ne peut commencer à servir Dieu que si, premièrement, d'abord, il reconnaît Dieu en tant que roi sur la terre, et deuxièmement, s'il a décidé de se soumettre à la volonté de Dieu et de respecter dans la globalité l'ensemble de toutes les 613 mitzvot. Et par cela, il aura l'épanouissement personnel de sa personne et la floraison de tout le peuple d'Israël. Ils vont s'épanouir et se développer sur la terre d'Israël. Le troisième paragraphe Le troisième paragraphe parle de la mitzvah du tzitzit, c'est quoi le qui rapport est une mitzvah qui est là pour nous rappeler toutes les mitzvot, d'accord? Mais non, on n'est pas en train de développer cette troisième partie, mais selon la Mishnah, ça plane surtout sur le sujet de la sortie de l'Égypte. Ça, c'est le troisième paragraphe. Il y a un lien entre les deux. Hein? Il y a un lien, il n'y a pas de lien entre... Voilà, on vient d'expliquer le lien, c'est que d'abord, en fait, ça se fait par étapes. Première étape, c'est Kabbalatol Malchut Shamaim, selon la Mishnah. Tu dois accepter sur toi le joug de la royauté divine, c'est-à-dire que Dieu est le dirigeant de tout ce qui se passe sur la terre. Deuxième étape, c'est une fois que tu as accepté le joug de la royauté divine, tu passes à la deuxième étape, qui est d'accepter sur soi le joug d'être docile vis-à-vis de la pratique de tout l'ensemble de toutes les mitzvot de la Torah. Si vous allez faire mes commandements, tout ira bien. Sinon, vous serez chassés d'Israël et vous perdrez tout. C'est clair? Donc voilà qu'est-ce que la Torah nous enseigne, et c'est une chose qui est fondamentale dans la vie d'un juif. C'est pour ça qu'il y a la mitzvah de Kriyat Shema, de lire le Shema, de lire ces 2 paragraphes tous les jours. Parce qu'un juif doit se rappeler cet engagement qu'il a vis-à-vis de Dieu, de se soumettre à sa royauté et de se soumettre à la pratique de ces 613 mitzvot. Ok? Alors maintenant, on commence à lire dans le texte. Alors on arrive à premier chapitre, Perek Aleph. Alors ici, il manque une petite partie. Donc il y a ce qu'on appelle à la fin du Tanya, il y a ce qu'on appelle le Luach HaTikun, le tableau des corrections. Alors vous avez ça
Ce Loach HaTikun, il se trouve à partir de la page 378-379, Kouf Tzadik, n'est-ce pas, dans le Tanya. Vous voyez, dans la page Kouf Tzadik, vous avez à la page Tzadik, puisque le Igeret HaTshuva, il est à la page Tzadik Amoud Bet, donc la page 90 dans le côté recto, dans le côté verso, pardon. Alors, dans le côté verso, Betrilato, c'est marqué Tsarich Lomar, il faut dire Likute Amarim Chelek Shlishi Anikra Beshem, qui est appelé au nom. Donc, Likute Amarim, c'est le nom du livre. Donc, il faut dire recueil de paroles. Chelek Shlishi, troisième partie. Anikra Beshem, qui est appelé au nom de Igeret HaTshuva. D'ailleurs, ça correspond à toutes les parties. La première partie, si vous voyez, si vous prenez la première partie, n'est-ce pas? Vous avez la première partie, ici. Donc, c'est la page du début du livre du Tanya. Donc, c'est marqué Sefer Likute Amarim Chelek Rishon. Sefer, recueil de paroles Chelek Rishon, la première partie. Anikra Beshem, Sefer Shel Benoni, qui est appelé au nom de Sefer Shel Benoni. Quand on arrive à la deuxième partie, n'est-ce pas, qui est Shara Yichud Vaemuna, vous avez aussi la même chose. Voyez, ça c'est à la page 150, n'est-ce pas? Donc, Likute Amarim Chelek Sheni, Anikra Beshem Chinur Katan. Voyez? Et quand on arrive à Igeret HaTshuva, il n'y a pas marqué Sefer Likute Amarim Chelek Shlishi, mais en fait, dans le tableau des corrections, il dit que en fait, ça manque. L'impression a oublié de mettre cette phrase. En fait, cette phrase-là avait été insérée par l'auteur lui-même, puisque l'auteur, comme on avait dit au début du cours, avait décidé d'insérer ces trois parties dans son livre du Tanya. Donc, le livre du Tanya est subdivisé en trois parties à l'origine, et après, les deux dernières parties ont été rajoutées ultérieurement par les fils de l'auteur. Il n'avait pas envie de faire comme la Torah en se divisant en 5 livres, de base. Bah, c'est possible, hein. En fait, finalement, ça s'est fait comme ça. Mais en tout cas, voilà. Donc, Igeret HaTshuva, il faut dire, donc, Sefer Likute Amarim, livre de recueil des paroles, Chelek Shlishi, troisième partie, Anikra Beshem, qui est appelé au nom de Igeret HaTeshuva, lettre de la Teshuva. Alors, on commence. Perek Aleph, chapitre 1. Alors maintenant, le Tanya commence toujours par le mot Tanya. Hein. Ça, c'est le fondement du Tanya. D'ailleurs, c'est pour ça que le Tanya, il a été appelé Tanya, parce que le premier mot du livre, c'est Tanya. Et donc, parallèlement, le premier mot de la Igeret HaTshuva, c'est aussi Tanya. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tanya? Tanya, ça veut dire il a été enseigné. Et sous-entendu, à chaque fois qu'on dit le mot Tanya, c'est pour dire qu'en fait, il a été enseigné dans une Braïta ou une Tosefta, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est un texte extrait et considéré comme externe par rapport à la Mishnah. Comme on voit, la Mishnah, c'est le texte interne, c'est le texte de base de la Torah orale. Et le texte externe de la Torah orale, c'est les Braïtot, ce qu'on appelle les textes externes, les enseignements externes, qui ont été écrits par les élèves de Rabbi Yehuda Hanassi, qui est l'auteur de la Mishnah. Et donc, Tanya, il a été enseigné, Besof Yuma, à la fin du traité Yuma. Alors, Yuma, c'est un traité de Mishnah, et ce traité-là, il parle de la mitzvah du Yom. Yuma en araméen, c'est Yom en hébreu, et en hébreu, Yom, ça veut dire le jour, en français. Et le jour, de quel jour on parle quand on dit le traité Yuma, le traité jour? On parle du jour, le jour le plus connu de l'année dans la religion juive, c'est le jour de Yom Kippour. Donc à la fin du traité de Yuma, qui est le traité qui parle de la mitzvah de Yom Kippour, donc du jour du grand pardon, Kapara, et bien ce traité-là, il parle de la mitzvah de la tchouva, puisque la mitzvah essentielle, chaque fête elle a sa mitzvah essentielle, d'accord? Chaque fête elle a une mitzvah spécifique qui le concerne. La fête de Pessah, c'est les matzot, manger les matzot. La fête de Shavuot, c'est le don de la Torah, donc c'est la lecture des 10 commandements. La fête de Sukkot, c'est la mitzvah de la Souka et du Lulav.
La fête de Rosh Hashanah, c'est la mitzvah du shofar. Et le jour de Yom Kippour, sa mitzvah essentielle, c'est la mitzvah de la tchouva, du retour. Parce qu'en fait, le mot Kippour vient du mot kapara. Et comme on va le voir, le mot kapara veut dire expiation, c'est-à-dire quand on est capable de réparer les conséquences de ses actes, c'est-à-dire ses fautes, de les réparer pour obtenir ce qu'on appelle le retour à l'entité première, comme nous avons expliqué avant. Puisque la tchouva pouvait être expliquée de deux façons. Donc kapara, c'est la première étape de la tchouva. Non, c'est la deuxième étape de la tchouva. La première étape de la tchouva, c'est lorsque l'homme se retourne lui-même. Ouais. N'est-ce pas? Lorsque l'homme se retourne pour se tourner vers Dieu. Mais le but de se tourner vers Dieu, c'est de faire quoi? C'est en même temps que nous, on se retourne vers Dieu, Expier. on fait retourner toutes les mauvaises choses qu'on a éloignées de Dieu, on les fait retourner aussi vers Dieu. Et donc, on répare les conséquences de ses fautes. Ok, donc ça donne. Ça, c'est le but de la tchouva. Donc, la tchouva en elle-même, c'est l'opération du retour, comme on va expliquer. C'est le fait que l'homme fait l'action de se retourner. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va le voir, c'est lorsque l'homme redécide de se resoumettre à ce qu'on avait expliqué, le sujet de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, et aussi de la Kabbalah des Ol Mitzvot, le fait d'accepter sur soi le joug des mitzvot, le joug des commandements. Donc quand on revient à ces sujets-là, on se retourne vers Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est le retour de sa personne. Mais en même temps, le but de la Teshuvah, c'est pas simplement que nous-mêmes on se retourne, parce que c'est très bien de se retourner vers Dieu, n'est-ce pas? C'est déjà, au moins, on a fait déjà le premier pas, et au moins déjà, à partir de maintenant, on s'éloigne plus de lui, mais on marche vers sa direction, jusqu'à lui, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, si on s'était détourné de lui, et qu'on a éloigné d'autres choses de Dieu par notre mauvaise conduite, alors à ce moment-là, le retour est capable d'opérer non seulement un retour de notre personne, mais aussi des conséquences de nos fautes. Et donc le but de la Teshuvah, c'est non seulement que l'homme revienne lui-même vers Dieu, mais qu'en même temps, il soit capable de faire revenir toutes les mauvaises choses qu'il a fait. Papa, c'est quoi la différence entre Ol Malchut Shamayim et Ol Mitzvah? Alors, Ol Malchut Shamayim, c'est comme on a expliqué, c'est la première partie du schéma. Ouais. C'est le fait de reconnaître que Dieu est le roi. Et pour reconnaître que Dieu est le roi, il ne faut pas faire des mitzvot? Bah alors, non, justement. On ne peut pas faire des mitzvot s'il n'y a pas de roi. C'était pas Pour avoir des commandements, il faut bien qu'il y ait un commandeur. Ouais, Donc mais la première étape consiste d'abord à reconnaître qu'il y a un général qui commande. Ouais. Après, une fois que tu as reconnu qu'il y a un général ou un patron qui commande sur toi, tu rentres dans les détails et tu dis, qu'est-ce qu'il a commandé? Ouais, mais si on ne suit pas les ordres du général, c'est plus un général ou c'est plus un commandant. Effectivement, quelqu'un qui se rebelle contre les mitzvot, c'est-à-dire quelqu'un qui ne respecte pas, C'est-à-dire, j'accepte qu'il y a un qui ne respecte pas une des 613 mitzvot. Donc non seulement il se rebelle contre le roi, n'est-ce pas? Mais en plus, il peut dire, même arriver jusqu'à un niveau où il ne reconnaît plus Dieu comme un roi. Ah oui. Donc il se décharge des doubles. Premièrement, il se décharge du joug des mitzvot, et il peut même arriver à se décharger de la reconnaissance que Dieu est le roi sur la terre. Parce que si vraiment tu reconnaissais sincèrement que Dieu est le roi sur la terre et qu'il commande tout ce qui se passe sur la terre, tu ne te permettrais pas de déroger à sa volonté. Donc voilà ce qu'on est en train d'expliquer ici. Donc Tanya Besof Yuma, on a enseigné à la fin du traité Yuma. Donc là maintenant on va citer qu'est-ce qui est écrit dans le Talmud, dans la Gemara de Yuma. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Shlosha chiluke kapara hem. Il existe 3 catégories de kapara. Vetchouva im kol echad, et la tchouva, elle est avec chacun. Ah d'accord, donc dans chaque appareil, il y a forcément de la Alors tchouva. la kapara, c'est comme on avait expliqué, C'est la deuxième. amener l'expiation, c'est-à-dire faire revenir les conséquences de ses actes, être capable de réparer le côté dégâts. mauvais qu'on a entraîné sur ce qui est la cause de ses fautes. Mais pour pouvoir obtenir la kapara, la première conséquence, c'est d'abord qu'il faut faire soi-même tchouva. Donc la tchouva accompagne les 3 catégories de kapara. Alors donc,
Quand on dit qu'il y a 3 catégories de kapara, ça sous-entend qu'il existe 3 catégories de réparation. D'accord. Et en fonction de quoi ça va dépendre ces 3 catégories? Eh ben, ça va dépendre en fonction de est-ce que c'est plus difficile d'obtenir la réparation de la conséquence de ces fautes. D'accord? Alors, on va commencer tout de suite. Quelles sont les 3 catégories de kapara? Alors, première catégorie, la Mishnah, la Braïta nous enseigne, avar al mitzvah tassé. Si quelqu'un a transgressé une mitzvah positive. Une mitzvah positive, c'est comme ce qui est écrit dans la Torah, lorsque Dieu nous commande de faire quelque chose. Donc ça, parmi les mitzvot positives de la Torah, il en existe 248 dans le texte de la Torah. Ils ont été comptés et répertoriés dans plusieurs livres. Et donc il en existe 248 dans tout le texte de la Torah, des mitzvot positives. Donc si maintenant quelqu'un il a transgressé une mitzvah positive, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ce qu'on lui a été demandé de faire, Il l'a pas fait. eh ben lui il l'a pas fait. Donc là il sait, comme on a vu, on a expliqué que chaque fois qu'on transgresse une mitzvah, c'est-à-dire soit dans les mitzvot positives ou soit dans les mitzvot négatives, on s'est déchargé du joug des mitzvot, comme on avait expliqué sur le paragraphe du schéma, lorsque vous allez écouter mes mitzvot. Donc quand Dieu il dit lorsque vous allez être docile et écouter mes mitzvot, il n'a pas spécifié de quelle mitzvah il parle. Est-ce qu'il parlait du mitzvah positive ou est-ce qu'il parlait du mitzvah négative, n'est-ce pas? Il n'a pas fait de différenciation. Pourquoi? Parce que une mitzvah, c'est la volonté du commandeur, de Dieu. Donc à partir du moment où je ne fais pas une mitzvah, où je transgresse une mitzvah négative, dans n'importe quel sujet, je suis en état de déchargement de ma mission. Je refuse de faire ce qu'on m'ordonne de faire. Avar, ça veut dire transgresser? Il a transgressé. Comme Comme Avera. Avera, le mot Avera, ça veut dire transgresser. Donc Avar a mitzvah tassé, si quelqu'un il a transgressé une mitzvah positive, Veshav, et il est revenu. Donc ça veut dire quoi? Il est revenu. C'est-à-dire il recommence à faire la mitzvah. Ça veut dire qu'il a décidé qu'à partir de maintenant, il arrête de transgresser cette mitzvah et il la met en pratique à chaque fois. D'accord? Si par exemple quelqu'un il mettait pas les tefilines, il n'a pas mis les tefilines une fois, s'il fait tchouva, ça veut dire quoi? Il fait tchouva, il revient. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il décide qu'il il va plus rater la mitzvah de mettre les tefilines. Il a fait tchouva, il est revenu. Alors qu'est-ce qui se passe si on a fait tchouva? Donc il faut faire tchouva. Bah, Veshav. Donc il a fait tchouva. Maintenant, est-ce qu'il a pu réparer sa faute? Alors, Enozaz Misha, il ne bougera pas, il ne bouge pas de là-bas, Hachemochalimlo, jusqu'à ce qu'on lui pardonne. Donc le mot Mechila, c'est le terme qui est utilisé pour les mitzvot positives. C'est pardonne dans le sens absoudre, excuser. Là, c'est que pour les mitzvot positifs. Excuser. Mochalinlo, on lui excuse. Alors comme on va voir que le sujet d'excuser, c'est comme quelqu'un il va pas à l'école un jour, il doit amener un mot d'excuse. Ça veut dire quoi excuser? Ça veut dire que je donne une raison pourquoi j'ai pas fait ce que je dois faire. Mais si j'avais pas donné une raison, ben je serais pas pardonné. Donc en fait, le mot mechila, c'est une excuse qui est du dernier niveau, quoi. Mais il y a toujours une raison, mais est-ce qu'elle est valable? C'est ça la Voilà, question. donc ça veut dire en d'autres termes, le mot mechila, c'est un pardon, mais pas autant fort, pas aussi fort que le mot kapara, comme on va voir. On va voir plus tard que le mot kapara signifie nettoyer. Donc là, c'est plus qu'excuser, c'est revenir à l'état antérieur. Et ça, simplement, par contre, pour les mitzvot positives, on utilise le terme mechila, qui veut dire on l'excuse. Mochalinlo, on lui pardonne, on l'excuse. Et donc, ça veut dire quoi? Enozaz Misham, il ne bougera pas de là-bas. Bah, c'est ça que j'ai posé comme Ça question. veut dire qu'en fait, le fait d'avoir transgressé une mitzvah positive, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, Bah, on a Pour simplement- transgresser une mitzvah positive, on n'a rien fait. On a rien fait. On a été Justement, inactif. on n'a pas bougé. Le fait de ne pas avoir bougé, c'est ça ton péché. Comment est-ce que tu répares ton péché? En bougeant.
en ne bougeant plus du fait que tu bouges. Ouais, d'accord. C'est une double négation. Et nous as Michal. Donc c'est un petit jeu de mots pour justement lui rappeler c'était quoi son problème. Le problème de la personne, c'était quoi? C'est il voulait pas bouger. Donc il bougera pas de sa position si. Et maintenant, ne bouge plus de ta position que tu as décidé de bouger à partir de maintenant. Ok? Ok. Donc il ne bougera plus de là, c'est-à-dire qu'il va commencer à se bouger vraiment, et qu'à partir de maintenant, il va se soumettre pour se bouger vraiment et pour faire tout ce qu'on demande de lui du côté positif. Quand est-ce qu'il sera Mouhalim? Mochalim, jusqu'à ce qu'on lui pardonne, C'est quoi sous-entendu, jusqu'à? jusqu'à, ça veut dire que dès qu'il fera tchouva, il sera pardonné, ça veut dire. Donc c'est-à-dire que s'il retourne une fois, donc. Ben, si on a transgressé une mitzvah positive, si on a décidé de plus la transgresser, et qu'on est sincère, on a décidé de ne pas bouger de là, n'est-ce pas? De ne plus bouger du fait qu'on veut bouger. Dès qu'on a fait cette décision-là, on lui pardonne. N'est-ce pas? Ok. On continue, la braïta continue. Avar al mitzvah lota assez. Si maintenant quelqu'un il a transgressé une mitzvah négative, lota assez, tu ne feras pas. Alors, Veshav, et il a fait tchouva. Donc là, les mitzvot négatives, c'est comment est-ce qu'on transgresse une mitzvah négative? Avec un acte. C'est le fait qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. La Torah, par exemple, elle nous dit tu ne mangeras pas un animal impur, du cochon, par exemple. Et lui, il est parti acheter du cochon, il a mangé un sandwich. Donc là, il a transgressé en faisant une action. Mais en fait, la transgression est la même. Parce que lui, il n'a pas respecté les commandements divins. Donc il s'est rebellé et il s'est déchargé du joug des mitzvot. Mais là, il a fait un acte. Là, il a fait un acte. Donc finalement, on va voir Plus grave. qu'il y a une conséquence. C'est plus grave que. A priori, c'est plus grave. Puisque dans le cas de la mitzvah positive, il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui, mais il n'a rien fait. Donc il est resté passif. En gros, c'est Tandis pas grave. qu'en Parce que transgressant là, une c'est mitzvah clair. négative, L'acte, c'est clair. non seulement je me rebelle contre Dieu, Bon, si c'est clair. par le Mais fait non. que je ne respecte pas ses mitzvot, mais en plus je fais un acte qui est contre la volonté de Dieu. Quand par exemple, j'ai envie d'aller. Ouais, mais c'est plus facile à excuser. Il a pas fait exprès ou il savait pas. Alors que là, je mange du cochon. Donc Ouais, c'est-à-dire, bon, c'est. En fait, bon, a priori, la rébellion, elle est plus forte dans les mitzvot négatives que dans les mitzvot parce que tu positives. fais un acte. Mais d'un autre côté, on voit que finalement, il y a quand même un point commun, c'est que dans tous les cas, tu transgresses les commandements divins, n'est-ce pas? Donc finalement, c'est le fait que tu t'es rebellé, c'est toi qui as un problème avec Dieu. En fait, tu t'es détourné de lui, tu lui as tourné le dos, soit dans les mitzvot positives, soit dans les mitzvot négatives. À partir du moment où tu ne respectes pas la volonté de Dieu, tu transgresses sa volonté, soit que ça soit une mitzvah positive, soit que ça soit une mitzvah négative, ça ne change rien, tu t'es tourné de lui. Tu as tourné ton dos vis-à-vis de lui. Et donc quand tu fais tchouva, ça veut dire en d'autres termes, tu regrettes ton acte, sous-entendu. On va parler du sujet du regret. Et non seulement ça, tu regrettes ton acte, mais en fait tu décides de ne plus le refaire. Et cette décision-là fait que tu te retournes vers Dieu. Mais d'un autre côté, on va voir que la conséquence de ton acte, elle est différente par rapport au fait que tu n'as pas fait une mitzvah positive, ou si on va dire que tu as transgressé une mitzvah négative. La conséquence n'est pas la même. N'est-ce pas? Comme on va développer plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il dit le texte? Donc, avar al mitzvah lota assez. Si quelqu'un a transgressé une mitzvah négative, échave, et qu'il ait fait tchouva, tchouva tolé, la tchouva est suspendue, veyom à Kippour mechaper. Et le jour de Kippour, il est mechaper. Donc là, c'est pas le terme mechila qui est utilisé, c'est le mot kapara, mechaper. Comme si on était neuf. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le mot, la tchouva pour les mitzvot négatives, permet d'obtenir un pardon qui est d'un tel niveau, qui te permet d'accéder au niveau de ce qu'on appelle la kapara. Comme on va voir plus tard à la fin de la page, on va expliquer c'est quoi le sujet de la kapara, c'est-à-dire que tu seras nettoyé totalement, comme si tu n'avais jamais fauté. Comme si j'avais fini. Et donc, pour obtenir cette kapara-là, il ne suffit pas de faire tchouva. L'homme, il ne peut faire que tchouva. Ça, c'est la seule chose que l'homme peut faire, c'est se retourner vers Dieu. Mais maintenant, la conséquence de ses actes, est-ce qu'il est capable de les réparer? L'homme n'est pas capable de les réparer. C'est Dieu lui-même qui octroie la kapara. Mais par contre, Dieu n'octroie pas la kapara n'importe quand. Il ne le fera que le jour de Yom Kippour. Pourquoi?
Parce que c'est un jour spécifique, et être capable de réparer les conséquences de son acte, c'est quelque chose qui peut dépasser le pouvoir de l'homme. Non, c'est-à-dire pourquoi? Par exemple, si tu vois dans les informations, ben, il y a eu la Shoah, n'est-ce pas? Il y a eu des catastrophes qui se sont passées. Ces catastrophes-là, elles ont bien été causées par des mauvaises décisions que les hommes ont prises. Et qu'est-ce qui fait même si l'homme il fait tchouva, c'est pas parce que moi j'ai décidé de plus refaire la mauvaise chose que je suis capable de réparer le passé. Des fois, le passé, il est plus fort que moi, il me dépasse. Par exemple, je sais pas moi, pour donner l'exemple de la Shoah, est-ce qu'on est capable de faire que Hitler n'ait jamais existé? Ou de faire que tout ce qu'Hitler a fait, ça soit effacé et que ça soit considéré comme nul et non avenu? Donc ça, c'est pas forcément dans les mains de l'homme. C'est pas du tout même dans les mains de l'homme. Il n'y a que Dieu qui est capable de réparer les conséquences de nos fautes. Comme on avait expliqué, comme le texte de la Torah lui-même le dit dans le chapitre 30 du livre de Devarim, la parashat Nitzavim, il nous explique que lorsque le fera tchouva, si on fera tchouva, qu'on revient vers Dieu, alors à ce moment-là, Dieu lui-même reviendra et il nous fera retourner dans la terre d'Israël. Sous-entendu qu'on sera capable de revenir tout le peuple d'Israël à notre place antérieure et de reconstruire le temple et faire comme si qu'on n'avait jamais fauté. Donc ça, a priori, c'est pas facile, puisqu'on voit tellement, puisque nous, on se trouve dans la terre d'Israël, on voit que la situation des Juifs dans la terre d'Israël, bon, elle est beaucoup améliorée par rapport au début de la création de l'État d'Israël, mais par contre, c'est pas si simple. Il y a encore des conflits, il y a encore des histoires et des problèmes. Et on est encore loin d'être revenu à l'état antérieur, d'être capable d'avoir notre roi, le roi d'Israël, qui va reconstruire le Beth Amikdash, le temple. N'est-ce pas? Donc ça, c'est pas forcément simple. Et donc ça dépasse certaines fois les pouvoirs de l'homme. Il faut avoir l'aide de Dieu, c'est lui qui octroie ce qu'on appelle le sujet de Kapara. Être capable de nettoyer la faute jusqu'à de faire qu'on revient à la situation antérieure comme on était avant. Ok? Alors maintenant, à partir du moment où on a vu les deux cas de Kapara qui sont les mitzvot positives et les mitzvot négatives, le Rabbi Shneur Zalman a tenu bon d'ouvrir une parenthèse. Cette parenthèse, elle est un peu longue. Elle s'ouvre ici et elle se termine à la fin de la page, genre 5 lignes avant la fin de la page. Donc, tout ça, c'est une grande parenthèse qui va nous expliquer la différence entre les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Pourquoi est-ce que pour les mitzvot positives, on obtient ce qu'on appelle mechila, mochalinlo, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que pour les mitzvot négatives, on obtient ce qu'on appelle mechaper, la kapara? C'est quoi la différence? Pourquoi, a priori, l'une est mieux que l'autre. C'est quoi qui est mieux? C'est la kapara. Est-ce que c'est les mitzvot positives qui sont plus importantes ou est-ce que c'est les mitzvot négatives qui sont plus importantes? Ça dépend sur quel temps tu regardes. Alors on va expliquer, tout ça, ça va être expliqué dans cette petite parenthèse. Mais avant de rentrer dans cette petite parenthèse, qui n'est pas une petite parenthèse puisqu'elle dure le long d'une page entière, mais en fait cette petite parenthèse, elle n'explique que la différence entre les deux premiers cas, mais on n'a toujours pas cité le troisième cas, parce qu'au début, la Braïta avait bien cité qu'à la fin du moment on nous enseignait qu'il existait 3 catégories de kapara. N'est-ce pas? Alors c'est quoi les 3 catégories? Donc on en a cité que 2, Avar al-Mizatase, Avar al-Mitzvat Lotase, mais on n'a pas... Kapara. Hein? Ça, on a dit que c'était Mechila, pas Kapara. Les Mizatase, Mechila, Mochalino. Pourquoi il dit 3 Kapara? Ah oui, effectivement, ça aussi. Mais en tout cas, il définit ça d'une manière globale. Il appelle ça kapara dans le sens qu'on veut essayer de réparer les conséquences de sa faute. Comme on avait expliqué que le sujet de la tchouva, il ne s'agit pas simplement de retourner soi-même, mais d'être capable de faire retourner avec soi toutes les conséquences de mes actes. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est dans ce sens-là qu'on utilise le terme shlosha, chiluk et kapara, et il existe 3 différentes catégories de kapara. Chiluk, le mot chiluk ou chelek, chelek ça veut dire une partie, mais en fait ça aussi le mot chiluk veut dire différenciation. On verra que les kaparotes qui sont octroyées ne sont pas les mêmes, ne sont pas de même nature.
Donc on dit qu'il y en a 3, mais pour l'instant on en a cité 2. Alors pour citer la troisième, il faut un petit peu sauter cette parenthèse, et on arrive à 5 lignes avant la fin de la page 180. Et là on va citer le troisième cas de Kapara, qui est mentionné toujours dans le texte de la Gemara, Avar al kritot ou mitot beddin. Si quelqu'un il a transgressé ce qu'on appelle kritot ou mitot beddin, des cas de karet, c'est-à-dire de mitzvot négatifs sur lesquels on est coupable de karet, c'est-à-dire de retranchement du peuple d'Israël. Il y a certaines mitzvot parmi toutes les 613 mitzvot sur lesquelles celui qui transgresse, c'est une transgression majeure qui entraîne la punition de karet, d'être retranché du peuple d'Israël. Karet, le mot karet veut dire couper, retrancher. Et encore plus que cela, il existe des mitzvot négatifs sur lesquels on est coupable de mitot beddin, d'être mis à mort par le tribunal. Oui, puisqu'il y a certaines mitzvot selon la Torah, où celui qui le transgresse, la Torah demande aux juges qui sont nommés de poursuivre ces personnes-là pour les mettre à mort. Le cas le plus simple, c'est quelqu'un qui a commis un meurtre, n'est-ce pas, un assassinat. Si quelqu'un il a commis un assassinat et qu'il y a des témoins qui ont vu la personne et qui sont prêts à témoigner contre lui au tribunal, eh ben, la Torah dit que l'homme il a été fait à l'image de Dieu et qu'il a le pouvoir et il a le devoir de juger les personnes qui sont des meurtriers pour les poursuivre et les mettre à mort. Donc il existe certaines mitzvot de la Torah, il en existe beaucoup moins par rapport à tout l'ensemble des 613 mitzvot, mais il en existe certaines sur lesquelles, non seulement celui qui le transgresse, il transgresse la volonté divine, les commandements divins, mais en plus de cela, la Torah elle-même stipule que celui qui transgresse ce commandement-là, il mérite la punition de la mort. Ce qu'on appelle mitot beddin, les mises à mort du tribunal. Beddin, c'est le tribunal, mitot, c'est les mises à mort. Alors, si quelqu'un il a transgressé de nos jours, qu'il n'existe plus les tribunaux, puisque les tribunaux juifs ont été annulés depuis longtemps, et alors donc maintenant, il n'y a plus aucun homme qui est capable de juger un autre homme pour le mettre à mort pour ses méfaits qu'il a fait sur la terre, ou sur le fait qu'il a transgressé les commandements divins. Même ceux qui sont écrits dans la Torah où lequel la punition est expliquée que c'est la mort, n'est-ce pas, tous ces commandements-là sont répertoriés dans la Torah. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Tshuva ve Yom Kippourim Tolin. La Tshuva et le jour de Yom Kippour sont suspendus. Veillez Sorim et Markin. Et des souffrances vont rincer et nettoyer. Voilà. Donc ça, c'est les 3 différentes catégories de kapara. Donc ça veut dire en d'autres termes, il existe 3 niveaux. Les mitzvot positives, dès qu'on fait tchouva, on est pardonné. Les mitzvot négatives, le fait de faire tchouva, ça ne suffit pas, tout ça c'est suspendu. Il faudra attendre le jour de Yom Kippour. Et les mitzvot sur lesquels on travaille de kritot ou mitot beddin, là à ce moment-là, il faudra faire tchouva, attendre le jour de Yom Kippour et attendre qu'on reçoit des souffrances qui vont nous réparer nos fautes. Voilà, Adkan Lachon la Braïta, jusqu'à ici, c'est le langage de la Braïta et on arrête le cours pour aujourd'hui.